Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va poser les bases et s'intéresser à ce qui pourra potentiellement se passer en 2023 pour les crypto-monnaies. Alors depuis plusieurs jours, vous avez vu qu'on a une belle poussée vers le haut de la part d'une grande partie des crypto-monnaies. On a tout de même vu une petite correction, mais on peut dire que l'année commence plutôt bien. Mais alors qu'est-ce que cela signifie? Ce mouvement haussier vient poser quelques questions. Est-ce que ce début d'année annonce la couleur pour le reste de l'année? Ou bien est-ce qu'on se trouve simplement dans une petite phase de rebond? Est-ce que c'est le moment d'entrer dans le train et de se positionner, ou bien est-ce qu'il faut attendre encore un petit peu? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Alors, vous avez vu que le marché est plutôt dans le vert depuis ces derniers jours, voire ces dernières semaines, et c'est plutôt très encourageant. Mais alors, la question que vous devez sûrement vous poser, c'est est-ce que ça va tenir? Et surtout, est-ce que ça va continuer? Ou bien est-ce qu'on va revenir toucher les 15 500 $? Eh bien, dans cette vidéo, je vous donnerai mon avis sur les potentielles évolutions des cryptos pour cette année 2023 et je vous donnerai aussi ma stratégie que je vais appliquer à la lettre pour cette nouvelle année. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie, donc si ces thématiques vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Je fais une vidéo par semaine qui sort principalement le vendredi, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mon travail. Au passage, n'oubliez pas que je ne suis pas là pour vous donner des conseils en investissement. Toutes les informations que je vous donne dans ces vidéos sont uniquement à but de divertissement. Alors ceci étant dit, intéressons-nous à ce qui pourrait se passer en 2023. Comme vous le savez, en 2022, on a connu une lourde chute sur les différentes crypto-monnaies, en partie à cause du bear market, mais aussi à cause d'événements qu'on peut qualifier de black swan, qui sont des événements qui arrivent et qui font chuter le cours du marché. Mais finalement, si on y réfléchit bien, d'un côté, on pouvait tout de même se dire que c'était prévisible. Alors vous allez me dire que c'est facile à dire maintenant que c'est fait, et je suis tout à fait d'accord, mais avec un marché baissier comme celui qu'on a connu en 2022, tous les acteurs des cryptos ont connu de grosses pertes sans exception. Et bien évidemment, cette vague baissière sur les cryptos a tout emporté sur sa chute, et certains n'ont pas survécu comme par exemple FTX ou d'autres plateformes. Et selon moi, cette grosse vague baissière était nécessaire pour insuffler un espèce de renouveau dans cet écosystème après avoir connu l'euphorie du bear market, où tous les projets qui sortaient étaient bons car tout allait bien. Aujourd'hui, avec un petit peu de recul, on voit bien que les petits projets sortis en pleine période de bull run ont bien évidemment chuté comme tous les autres, voire plus. Et ce qui est très intéressant en ce moment, c'est qu'on est en train de voir un espèce de mini rebond sur la courbe qui arrive depuis à peu près la fin de l'année et qui, comme je disais dans ma précédente vidéo, forme une espèce de pattern en cup and handle. Alors aujourd'hui, on a vu que la tasse avait été formée, il ne manque plus que la anse pour finaliser le pattern et voir vers où ça va nous mener. Alors ce qu'il faut regarder aussi, c'est le RSI. Attention, on est très haut sur le RSI, donc c'est à surveiller de très près. Néanmoins, ce qu'on remarque, c'est que de plus en plus de monde entend parler des crypto-monnaies et se dit que ce serait bien d'entrer dans le game. Et je pense que cette année 2023 va permettre de reprendre un petit peu les bases et permettre aussi aux nouveaux investisseurs de rentrer plus sereinement dans le marché des cryptos. Bien évidemment, cela ne représente encore qu'un trop petit pourcentage pour espérer que la masse prenne confiance en cette technologie et qu'elle puisse être adoptée. Mais je pense que c'est tout de même une bonne chose. Au final, ça permet d'évoluer par phase sans cramer les étapes, et je pense que le fait que l'adoption de masse des cryptos mette autant de temps est plus ou moins voulu. Si on y réfléchit, si les crypto-monnaies avaient été adoptées directement par la grande majorité de la population, il y aurait eu forcément des problèmes et ça serait potentiellement cassé la figure. Tandis que là, aujourd'hui, et depuis 2008, on a un écosystème crypto-monnaie qui ne cesse d'évoluer et de se renforcer, avec des gens qui y croient de plus en plus, qui mettent de l'argent dedans, qui investissent, etc. Et ce temps-là est bénéfique puisqu'il permet de former de plus en plus de personnes, et c'est peut-être aussi pour ça que le minage des cryptos prend autant de temps. Alors maintenant, pour essayer de parler de l'année 2023, certains évoquent l'inversion de la tendance par rapport à 2022, c'est-à-dire qu'on aurait des cryptos qui repartent à la hausse directement, et en fait les cryptos sont plus ou moins corrélés avec les évolutions des autres marchés. Vous pourrez facilement comprendre que si l'économie générale va mal, l'écosystème crypto ne pourra pas s'en sortir. En revanche, si l'économie générale repart à la hausse, alors l'écosystème crypto pourra suivre. Et finalement, aujourd'hui, on a un bon exemple puisque c'est un peu ce qui est en train de se passer en ce moment. On remarque que les chiffres de l'inflation sont en baisse et d'une certaine façon permettent aux investisseurs de réinvestir dans l'économie générale. Mais bon, selon moi, c'est pas encore qu'on aura un gros rebond sur les cryptos. Il faudra attendre que les investisseurs recommencent à injecter de l'argent dans l'économie, que ce soit l'immobilier, la bourse, etc. Et c'est à partir de ce moment-là, quand la plupart des investisseurs auront réinvesti et qu'on aura de l'argent en circulation dans tous les fonds d'investissement, qu'on pourra potentiellement avoir une inversion de la tendance. Et aujourd'hui, avec le petit rebond qu'on a vu tout à l'heure, on a selon moi un premier avant-goût de ce qui peut se passer. Ce qu'on a vu finalement, c'est que le prix est revenu à son niveau de base avant la chute causée par FTX.
Donc potentiellement, on peut encore connaître quelques semaines dans le rouge, même si pour moi le point bas a été atteint. Comme je le disais dans une de mes précédentes vidéos, je pense que cette année 2023 va être une année de transition avant de connaître une véritable inversion. Et cette inversion sera corrélée avec le prochain halving qui montrera le début de nouveau cycle. Et donc avec tout ça, on aurait potentiellement à nouveau du mouvement haussier à la fin du premier trimestre 2024. Comme vous le voyez ici, le halving est prévu à peu près à ce moment-là. Ce qui nous amènerait donc potentiellement à un bull run en fin d'année 2024 ou début d'année 2025. Dans tous les cas, il faut savoir que ça prendra du temps et que c'est tout à fait normal. Je ne pense pas que les investisseurs soient aujourd'hui découragés, on est selon moi en train tout de même de reprendre un peu de poil de la bête. Et d'un côté, il faut se dire que c'est bénéfique car ça nous laisse du temps pour apprendre, se former et devenir meilleur. Et surtout, le plus important, c'est qu'on fera partie des premiers à s'y être intéressés et lorsque la majorité des gens commenceront à entrer dedans et à comprendre que l'écosystème des cryptos est fait pour rester et que la technologie de la blockchain est une technologie merveilleuse, alors nous, on aura déjà quelques trains d'avance. Mais bon, ça passe dans un premier temps par de la confiance des gros investisseurs dans le marché des cryptos qui pourront ensuite injecter de l'argent et faire repartir le marché. Donc finalement, pour ce qui est de ma stratégie pour 2023, je vous en ai un petit peu déjà parlé dans une de mes vidéos précédentes. Je vous la mets en haut à droite et dans la description pour ceux que ça intéresse. Dans cette vidéo, je vous parlais de mes 3 bonnes résolutions pour l'année 2023. Mais globalement, ce que je compte faire, c'est de continuer à accumuler de plus en plus de cryptos de façon intelligente, en continuant d'analyser les courbes. Et la petite spécificité de cette année 2023, c'est que je me suis mis très fort au trading. Donc si vous voulez, je ferai une petite vidéo dans laquelle je vous présente mes résultats. Et au passage, si le trading vous intéresse, je vous mets en description 2 liens qui vous permettent d'avoir des bonus et des réductions de frais sur Binance et sur Bybit, qui sont 2 plateformes qui permettent de faire du trading. Donc je vous invite à les utiliser, ils sont en description et si vous n'avez pas encore de compte, ça permet de soutenir la chaîne car je gagnerai aussi un petit bonus. Donc si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est une façon de le faire. Donc un grand merci à ceux qui le feront. Dans tous les cas, j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous parle de mon outil de trading favori qui marche très bien et qui est totalement gratuit. Je vous la mets elle aussi en haut à droite et en description pour ceux que ça intéresse. Et je suis aussi en train de faire une vidéo pour vous expliquer dans le détail comment utiliser par exemple les retracements de Fibonacci ou d'autres indicateurs de trading un petit peu plus poussés. Je suis aussi en train de vous préparer une vidéo sur mon top 5 pour cette année 2023. Donc pour ceux qui sont restés jusqu'ici, vous avez un petit peu le programme des prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Et aussi, donc là un petit peu plus pour moi, si vous êtes restés jusqu'ici, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça me permettra aussi de voir si beaucoup d'entre vous sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Donc voilà pour cette petite projection pour l'année 2023. Mettez-moi en commentaire aussi ce que vous pensez qui puisse se produire pour cette année 2023. Ça m'intéresse d'avoir votre avis et aussi bien évidemment ça aide au référencement de la vidéo. En tout cas c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ça vous plaît. Et merci encore pour votre soutien. Et moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!